C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de Waken de Bondly, c'est un jeu hanté un peu bizarre qui va vous permettre également de réaliser une houlette. Une houlette, on n'est pas au football, joga bonito, mais vous allez pouvoir faire un effet super impressionnant sur vos spectateurs. Quelques limites de l'électronique, on en parle dans la vidéo. Comme je l'ai dit, Waken, c'est un jeu complètement truqué, vous ne pouvez rien faire d'autre avec, qui va vous permettre de réaliser une houlette. Qu'est-ce que c'est une houlette? Vous mettez la carte dans un jeu et la carte ressort toute seule, vous avez plein de versions, la Devano, du fil, des loops, bref, vous avez énormément de choses et vous pouvez également réaliser un jeu hanté à la manière de celui qui était dans le volume 1 de Bernard Billis, qui m'a traumatisé, mais dans le bon sens du terme, où les as sortaient. Dans le jeu, on reprend la même méthodologie, mais on y intègre des éléments électroniques et électriques, de manière à pouvoir le réaliser à distance et self-contained dans un jeu. Waken est vendu au prix de 119,90 €, le lien est dans la description si vous voulez m'aider. Comme d'habitude, vous cliquez sur le lien, vous passez commande, et ça m'aide énormément. N'hésitez pas à le faire sur toutes les vidéos, c'est super important. Vous recevez, le packaging est très bien, packaging solide, rien à l'intérieur, enfin, rien à l'intérieur. Le mec reçoit une boîte vide, nickel. D'ailleurs, avant d'ouvrir, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous encourage à cliquer sur le bouton vous abonner, c'est super important pour la suite des vidéos, et mettre un commentaire. Je vous laisse mettre en commentaire, je vous le dis à la fin de la vidéo comme d'habitude, mais n'hésitez pas à mettre les références comme d'habitude, comme je le dis à la fin de chaque vidéo. Si vous avez d'autres effets dans le style, n'hésitez pas à mettre les références, le nom de l'artiste et le nom du tour en commentaire. Donc à l'intérieur, on reçoit évidemment ce que je ne flash, non, je flash rien du tout. Le tout dans une petite mousse assez cool. Vous recevez l'étui de cartes avec les cartes toutes truquées à l'intérieur. Vous avez évidemment une petite télécommande avec un petit bout de carton qui vous évite d'avoir un faux contact. Vous avez le chargeur uniquement pour l'étui. Ici, on est sur une télécommande à pile normalement. Après, vu ce que ça pompe comme énergie, vous n'allez pas changer la pile tous les 3-4 jours. Hein. Je vous assure qu'elle va durer longtemps. Et à l'intérieur, donc vous avez le jeu. Vous avez également les quatre as qui sont fournis pour faire l'effet, ça c'est une jolie attention. Et vous avez la petite carte pour aller voir la vidéo explicative de Waken. La vidéo explicative est plutôt bien faite. Bondly vous explique comment utiliser le gimmick. Il y a plein de petites choses à savoir, notamment pour réparer au cas où ça casse. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas en courant. C'est pas parce que j'ai dit que ça cassait que ça allait vraiment casser, mais en tout cas, je reviendrai là-dessus dans les points positifs et négatifs parce que j'ai expérimenté moi-même avec le produit. Et il est vrai que si on l'utilise pas forcément correctement, il se peut se passer des choses. Et j'en ai fait les frais, mais je vous raconterai un petit peu mon expérience à ce niveau-là. Mais en tout cas, le packaging est vraiment super quali. Au niveau de la connectique, c'est de l'USB vers micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique, notamment sur les smartphones Android. Et le jeu, lui, est truqué. Donc vous avez l'étui, ça c'est cool. Moi, j'ai mis une petite carte de couverture, chose qui n'est pas fournie, parce que je l'ai collé au double face. Sinon, vous avez toute l'électronique qui est à vue. C'est assez rustique, on va dire, en termes de mécanisme, mais ça marche plutôt bien. Si vous cherchez quelque chose d'assez élaboré, je pense que celle de Marc-Antoine, c'est pas le même prix évidemment, mais est beaucoup plus ajustée, beaucoup plus en finesse sur l'électronique. Là, on est sur, en gros, la version classique fonctionnait comme ça, on a attaché un moteur à la version classique et ciao, bye bye. Ça marche très bien au demeurant, mais c'est vrai que ça fait très... c'est plutôt rustique, c'est le mot, on va dire. Le petit truc à l'intérieur bouge un petit peu, il vous dit que c'est normal, bref. Il y a quand même 2-3 informations qui sont importantes dans la vidéo explicative originale. Vous avez le jeu, donc vous avez une dizaine de cartes qui peuvent être bougées sur le dessus, mais pour le coup, c'est tout. Et elles ne peuvent pas être manipulées, c'est un bloc, il faut le considérer comme un bloc, donc il va falloir faire un change. Je reviendrai là-dessus dans les points négatifs, mais en tout cas, sur les essais que j'ai faits, ça marche très bien, et on peut vraiment s'amuser. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ils fournissent les 4 as pour faire l'apparition des 4 as, comme vous avez pu le voir dans le trailer. Donc globalement, même si l'électronique peut un peu faire peur au départ, c'est un très bon produit, ou en tout cas, je n'ai pas eu de problème quand je l'ai utilisé. C'est toujours le souci avec l'électronique, on dit que c'est très bon, mais c'est vrai qu'on a, quand je fais ces vidéos, peu de recul sur la durée de vie. Là, je vois pas pourquoi ça pourrait poser problème, hein. Il n'y a pas batterie, moteur, enfin, classique. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est assez...
vu que c'est assez simple, je pense que ça va durer dans le temps, c'est pas quelque chose qui peut... Il n'y a pas de composants électroniques qui peuvent s'abîmer, mais on ne sait jamais, hein, c'est de l'électronique. Et puis l'expérience utilisateur avec la petite boîte, le packaging, la mousse, c'est vraiment super. Donc oui, c'est un coût, mais par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, ça reste relativement abordable et la qualité globale est excellente. Petite démonstration de la houlette, je vais vous montrer sur le tapis ensuite les 4 as. Vous venez prendre le jeu, vous pouvez étaler quelques cartes, vous mettez la carte à l'intérieur. En l'occurrence, c'est un as de trèfle ici. Tac, à l'intérieur. Et là, les jeux de cartes est mis dans l'étui. Et l'étui peut être posé à distance. L'avantage, c'est qu'il tient debout. Et vous vous concentrez dessus. Et si vous vous concentrez dessus, on peut faire juste... Vous n'êtes pas obligé de faire le bruit de bouche. Hein. Alors là, évidemment, il y a un bruit de télécommande qui est inhérent parce que je suis dans le studio et je suis tout seul. Mais ça ne s'entend pas. Vous pouvez évidemment la camoufler là où vous voulez, la télécommande. Donc, aucune inquiétude au niveau du bruit. Et je vous montre tout de suite les 4 as sur le tapis. Il faut juste se dire que pour l'effet des 4 as, où vous allez avoir le jeu qui se sépare, il y a une préparation qui est impossible à faire devant le public. Donc, il faut arriver avec le jeu préparé. Vous ne pouvez rien faire d'autre avec. Si vous voulez faire juste le jeu qui se coupe comme je vous l'ai montré, bah la préparation est la même que celle que je vous ai montrée pour la houlette. Vous prenez la carte, vous la mettez dans le jeu et vous posez le jeu. Pour les 4 as, la préparation est un peu plus compliquée et un peu plus longue. Je vous montre tout ça sur le tapis. Donc pour la routine des cartes sur la table, on a juste, enfin des as, on a juste besoin de se mettre ici. Et si on claque des doigts, on peut avoir le jeu qui commence à bouger légèrement. Vous avez le contrôle, hein, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. On recommence, on a le premier as. On a le deuxième as. Le troisième as, on arrête ici et on fait le 4e as. Ah, je l'ai mis en dessous. Normalement, il aurait dû arriver en dessous. Je me suis trompé, j'ai fait les deux en haut. Mais normalement, il aurait dû arriver en dessous. Hein. Là, c'est juste que, en l'occurrence, je l'ai mal setupé, mais ça, c'est entièrement de ma faute. Mais après, vous pouvez sortir les cartes sans problème du jeu et ça marche. Et vous avez évidemment le jeu qui est juste là. Je vais vous préparer pour une seule carte jeu hanté sur la table et on arrive tout de suite. Donc, pour le jeu hanté sur la table, c'est très simple. Vous venez prendre une carte, vous venez, hop, l'insérer entre plusieurs cartes, on va le faire comme ça, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Tac. Et l'idée étant que vous avez le jeu posé sur la table, vous pouvez être super éloigné, hein, le niveau de la distance, on est aux alentours de 5-10 mètres, donc vous êtes tranquille. Et si vous claquez des doigts, vous avez le jeu qui va commencer à bouger légèrement, à se couper, à sortir une carte du jeu, clac. Et si on regarde juste ici, la carte qui est sortie, c'est évidemment la carte que vous avez rentrée dans le jeu. Donc ça, c'est super intéressant et ça vous permet de faire ça. Autant la houlette et le jeu hanté à une carte sont faisables, autant le truc avec les 4 as, ça va demander beaucoup plus de préparation, c'est plus sympa sur une vidéo. Mais ça, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec l'effet, mais c'est super, super intéressant. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est de l'électronique. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui... Ah oui, il faut que je me mette là pour mettre le trailer. D'habitude, j'intègre le trailer ici. Dites-moi si ça vous intéresse. Des gens n'aiment pas l'électronique de par la fiabilité, de par tout ce que... Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de produit, bah faut garder à l'esprit que Waken, ça intègre une télécommande, des batteries électroniques, etc. Donc ça peut à terme avoir un problème de fiabilité, mais comme un flap pourrait casser, etc. Je dis juste ça parce qu'il y a des problèmes il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'électronique. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un souci qui peut faire que ça casse. Alors, c'est facilement réparable. En 2-3 minutes, vous réparez, c'est expliqué dans la vidéo. D'ailleurs, je pense que j'ai bien fait de casser au départ parce que pour moi, c'était pas assez solidement attaché. Donc, je me suis refait le gimmick. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 en Michael Châtelain pour, pour réparer tout ça, vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit élément qui vient bloquer en fin de course le gimmick plutôt que ça tire comme un âne et du coup, ça arrache à un endroit. Maintenant, évidemment, c'est encore une fois quelque chose à, je pense, comme pour le fil invisible, etc., même s'il n'y en a pas ici, faut apprendre à casser pour apprendre à réparer. Il faut être à l'aise avec les gimmicks qu'on utilise, sinon bah, on va être en presta, ça va péter, on va pas savoir quoi faire. Alors que si vous avez déjà appris à réparer avant, bah vous savez d'où vient la panne et vous savez à peu près et vous n'allez pas psychologiquement vous mettre dans un état compliqué par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est dédié uniquement à ça. Donc vous allez devoir faire un change. C'est pas problématique parce que pour moi, c'est pas une routine qu'on va faire à toutes les tables en close-up, mais plutôt une routine qu'on va garder pour les tables importantes, le patron, les mariés, etc.
mais voilà, faut faire un change de jeu, et un change de jeu dans l'étui plutôt. Si vous faites un change de jeu juste comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de pas avoir une vraie mobilité au niveau des cartes, mais ça, il n'y a que vous qui le savez, donc peut-être que vous allez réussir à le faire passer facilement auprès de vos spectateurs. Allez, c'est parti pour les points positifs. J'aime beaucoup l'effet, je trouve que c'est vraiment la solution. Alors, je sais pas si c'est un bon point, mais c'est vraiment la solution que moi j'aurais eu si j'avais eu à développer ce type d'effet en mode, bon, bah ça marche comment la version originale, parce que la version originale, avec le jeu qui se coupe en main, ça existe depuis des années. Comme je l'ai dit, Bernard Bliss le faisait dans l'intro de son DVD volume 1, La magie par les cartes, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Eux, ils ont ajouté un moteur, et donc tout est self-contained. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que c'est une méthode à laquelle j'aurais pu penser et qui est pour le coup assez logique dans la progression, et du coup je me sens à l'aise avec. C'est le point de cette réflexion, c'est que bah, c'est un truc avec lequel je me dis ouais ok, ça va le faire, ça va marcher. Comme je l'ai dit et comme vous l'avez vu en démonstration, vous pouvez faire le jeu hanté sur la table ou alors la houlette dans le jeu. Faut faire attention quand vous laissez le jeu dans la main de quelqu'un, il peut sentir quelques petites vibrations, un léger bruit. Le bruit est vraiment pas si présent, hein. Ça c'est un point positif, je trouve que c'est très silencieux. Mais c'est de par la nature de la méthode en elle-même. Maintenant, c'est vrai que le mieux étant de le mettre dans un verre à vin, peut-être, de mettre l'étui dans un verre à vin pour que la carte bouge, ou le poser quelque part et être à distance. Le laisser dans la main de quelqu'un, je suis pas convaincu que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, mais peut-être qu'il va entendre quelque chose. J'aime beaucoup le côté assez naturel du jeu, hein, parce qu'ils ont tout fabriqué à partir d'un vrai jeu. Ah oui, c'est vrai que j'avais enlevé ça. Ils ont tout fabriqué à partir d'un vrai jeu, donc c'est super naturel, les tranches sont normales. Ils auraient pu très bien se dire on va faire de l'impression 3D, coller des cartes par-dessus. Non, non, là ils ont évidé des cartes, ils sont nickel. Chose qui est importante aussi, vous pouvez le changer. Le jeu, si vous n'aimez pas les bicycles rouges, parce que c'est fourni qu'en bicycle rouge, vous pouvez très bien mettre n'importe quel dos. Alors ça va demander un peu plus de fabrication, un petit peu, une vingtaine de minutes à mon avis pour déplacer le gimmick, enfin pour customiser le gimmick avec vos propres dos, mais c'est complètement faisable si vous le souhaitez. Non, moi j'aime beaucoup cet effet, je trouve que c'est une solution simple, efficace, faut connaître les limites de la solution pour ne pas les atteindre, et puis savoir dans quelles conditions l'utiliser. Mais pour moi, ça marche très bien sur ce type d'effet. Et donc c'est pour ça que je vais lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, à part appuyer sur un bouton, pas grand chose à faire. Alors évidemment, il faut se familiariser avec la méthode, mais il faut faire aussi un change de jeu. Donc c'est pas automatique, je vais quand même lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous aviez ORC, Optimum Rising Card de Taiwan Ben de mémoire, qui existait en jumbo et en normal, une méthode un peu différente avec une roue à l'intérieur. Vous avez également la version de Marc-Antoine, mais je ne sais pas si elle est encore en vente, si elle est encore disponible, si elle existe encore. Allez avoir Marc-Antoine, de mémoire c'est Dodi Magique, et si vous avez n'importe quelle autre référence, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça fait zizir. Voilà, la vidéo est terminée, je sais que beaucoup d'entre vous sont partis, mais je sais que les vrais sont restés, notamment pour mettre le commentaire « Waken ». C'est un rêve éveillé ou quoi? Allez-y, je vous laisse le mettre en commentaire. Merci à vous pour votre fidélité, comme d'habitude, Instagram, YouTube, Facebook, tous les liens sont dans la description, c'est super important. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Bisous bisous!